Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui le 12 janvier, 11 jours qu'on ne s'est pas vu. Vous avez sûrement suivi qu'ici en Suisse, donc pas loin de chez moi, on a eu des drames, donc plusieurs jours de deuil national. Donc voilà, c'est un peu ambiant, donc on est plus ou moins impacté, il y a plus ou moins des choses qui se réveillent chez chacun. Il y a de toute façon de l'empathie en tant que parent, et voilà, pour ceux qui connaissent ma situation, voilà, ça fait que raviver des choses. Donc pour ceux qui ne seraient pas au courant, il y a eu un incendie le soir du Nouvel An à Crans-Montana, où il y a eu énormément de morts, surtout des jeunes. Et donc c'est un endroit que je connais assez bien parce que mon père y habitait et il tenait des commerces. Donc je m'identifie beaucoup parce qu'à ces âges-là, justement, je sortais à ces endroits-là, et cetera. Et je m'identifie beaucoup parce que j'ai des enfants adolescents, et je m'identifie beaucoup parce que j'ai perdu une fille il y a bientôt 2 ans. Donc le 29, ce sera la date anniversaire. Dites donc, ça commence bien cette vidéo. J'avais pas du tout prévu de parler de ça. Je sais pas d'où c'est sorti. Et donc voilà, il y a quand même eu plusieurs jours de deuil national ici. On en a parlé dans les écoles, il y a eu des minutes de silence. Donc voilà, une petite pause. Mais là, on fait en sorte que la vie reprenne, hein, comme toujours. On avance. Donc bien évidemment, une énorme pensée à toutes les personnes concernées, toutes les personnes affectées, et toute ma sympathie, voilà. Donc j'étais en train de parler du programme. Donc dans cette vidéo, on va parler bien sûr chaussettes. Ici, c'est tricot chaussettes. Ensuite, on parlera crochet. Puis les puzzles, de la lecture, des jeux de société, du tirage de cartes et du coloriage. Un très grand panel d'éléments. On a toujours en élément principal ici le tricot chaussette, mais je suis une personne qui a des intérêts multiples et des passions multiples, donc cette chaîne doit refléter qui je suis, donc forcément on parle de plein de choses en plus du tricot chaussette. Voilà pour le programme. Au niveau du tricot chaussette, justement, on commence, encore une fois, par une mauvaise nouvelle. C'est un fail. Car, reconnaissez-vous ce style de bobinage? J'ai dû froguer parce que j'ai fait une erreur due à un excès de confiance. Je n'ai pas essayé ma chaussette, mon bas, en chemin, alors que j'ai eu 2 fois l'occasion d'essayer cette chaussette. À 2 reprises, elle s'est retrouvée sur 2 câbles différents. Là, bien évidemment, avec cette aiguille au long câble, je peux tester ma chaussette.
mais normalement je tricote en rond sur des mini circulaires, donc c'est difficile de tester. Mais quand on change d'aiguille circulaire ou quand on fait un talon qui nécessite des aiguilles circulaires avec un grand câble, c'est l'occasion de tester son bas ou sa chaussette pour voir si tout se passe bien. Je ne l'ai fait à aucun moment. Voilà, sachant que c'est un bas que j'ai commencé l'année passée, que mon tricot a évolué et que j'ai changé de taille d'aiguille pour une taille plus petite cette année. L'année passée, je tricotais en 2 mm le jacquard. Maintenant, je tricote en 1,75. Donc, je diminue de taille d'aiguille et je ne teste pas mon bas. C'est fabuleux. C'est un fail. Donc, j'avais fini jusqu'au talon. Je vous mets des petites images en même temps, hein. J'avais fait le talon, on en parle après, et j'avais commencé les diminutions du gousset. Voilà, donc je fonçais droit sur le pied et la pointe et j'avais fini ce bas. Enfin, ce bas que je traîne depuis plus d'une année maintenant. Donc ici, on a le premier qui était terminé. Donc on a dit qu'on allait parler du talon. Il vous paraît pas bizarre ce talon? Hein? Qu'est-ce que j'ai fait l'année passée? Hein? J'ai fait que la moitié des rangs. Je pense qu'on voit pas super bien parce qu'il est à peu près 17 h et donc il fait pas tout à fait nuit, mais il y a pas beaucoup de lumière. Mais il me manque la moitié des rangs là. Au lieu de faire 12 allers-retours, j'ai fait 6 allers-retours en fait, 12 traversées. Donc je me suis rendu compte de ça en faisant mon deuxième talon. Je me suis dit: «Bah, je veux pas défaire ça, moi je sais pas défaire ce genre de truc, hein». J'ai jamais peur de couper dans mes tricots et tout, mais le talon renforcé à gousset, c'est celui que j'aime le moins. Donc entre ceci, plus les diminutions qui durent jusqu'à je ne sais pas exactement où, je vais pas m'amuser à couper, au petit bonheur la chance ici, dans du jacquard, là, voilà. Donc je me suis dit: «Bon, je laisse comme ça» et puis sur celui-ci, au lieu de le faire complètement juste, je le fais un entre 2. J'avais fait, c'est pas je m'étais dit, j'avais fait 9 allers-retours au lieu de 6 et au lieu du 12 que j'aurais dû faire. Bon, voilà. Au moment où je me suis décidée à tester, ben voilà, ça ne passe pas, ça ne passe pas. Par tous les moyens, tout juste pas que je me suis huilé le pied pour que ça passe, non, ça ne passe pas. Donc je vous remontre au moins celui qui est fini. Kelly Menzies, patron gratuit, Christmas Scene Sock, magnifique. Regardez-moi cette beauté de patron qu'elle nous a fait là avec les rennes qui volent là et qui tirent le traîneau du Père Noël. C'est magnifique le modèle avec des jolis flocons. Et ensuite encore un joli motif de petit chalet sur le pied. J'ai dû faire quelques modifications. J'arrête pas de bouger dans tous les sens, hein. J'espère que vous n'avez pas la nausée. En rajoutant ici un bout de jacquard que j'ai créé pour allonger le bas, car j'aime bien qu'il arrive sous mon genou. Et j'ai rallongé aussi également un petit peu au niveau où il est tellement grand que je dois lever le bras plus haut, du pied pour faire à ma taille. Voilà, je fais un petit 40. Donc on a toujours un bas et un demi-bas. Et j'avais dit que c'était hors de question que je le traîne jusqu'à l'année prochaine. Ben voilà, jamais dire jamais. Je suis quand même bien placée pour savoir le nombre de fois dans ma vie où j'ai dit jamais puis que c'est arrivé. Exemple, mon chien Loki. Quand on a été le visiter à plus de 2 heures d'ici, le petit bébé, il y avait toute une portée.
Et nous, on s'est dit, ils avaient des colliers de couleurs? Non, ils avaient des taches de cire sur les poils, quelque chose comme ça. Et voilà, on les regardait, on les découvrait, on admirait, on était trop contents de voir des petits chiots. Et donc on s'est dit, «On serait partant pour tous, mais pas le rouge, hein». Le rouge, c'est un excité du bulbe, là, on dirait un hyperactif, le rouge. On s'est dit: «Tout sauf le rouge». Devinez quel chien on a eu et qu'on a voulu avoir en plus? Le rouge! Voilà. C'est une longue histoire, hein, en fait, mais il est parfait pour nous. On est une famille d'hyperactifs justement, avec des troubles d'attention, de l'autisme, du HP, des troubles anxieux, enfin il colle avec tout ce qu'on a et il va très bien avec nous. Enfin, tout va très bien. C'est bien tombé, mais on avait quand même dit tout sauf le rouge. Donc, surtout, ne pas traîner ce bas jusqu'en décembre 2026. Voilà. Bon, peut-être ce ne sera pas décembre 2026, je n'en dis pas plus. On verra. Bon, c'est un fail, mes amis. Mais c'est pas grave. Quand on tricote, on n'a jamais vraiment perdu, n'est-ce pas? Au niveau du crochet, par contre, j'ai fini mon petit lutin de chez Olka Nowicka. Je vous mets les références ici à côté. Aradia Toys. Voilà, du 7 mini Christmas. Et il me semble que c'est le 3. Alors, je ne l'ai pas bien mis en forme, mais ce qui était sympa à apprendre, c'était les petites pointes là, ici. Ça, c'était sympa à apprendre, qu'on retrouvait ici. Je l'ai de nouveau pas bien mis en forme. Le coton, ce qu'il y a de bien, c'est que quand on le met un peu en forme, ça tient. Voilà, là. C'était un petit peu tout pour les spécialités, un peu pour les cheveux. J'ai pas très bien réussi parce que sur le modèle, ils sont plus plats. Donc j'ai dû mal piquer quelque part. Mais bon, c'est des cheveux, voilà, ça va. Je le trouve très chou. Hop là. Il rejoint l'autre petit lutin qui vient d'un autre set de Noël, toujours de Aradia Toys. Mais voilà, comme ça, ils sont deux. Ici, il y avait eu une autre technique qui était sympa à apprendre. C'est chouette, c'est que dans ces petits amigurumi, en fait, on apprend toujours des petites techniques en plus. Il y a toujours un petit apprentissage, c'est pas juste toujours, je le remettrai en place après, en rond, voilà, un peu ennuyeux. J'en ai fait un autre que je vous montrerai dans une autre vidéo avec une autre thématique. Donc pour le crochet, voilà. La marque que j'ai utilisée pour le vert, c'est du Volbut Camilla de Butinette, de la Katia Capri. Voilà, si jamais vous avez besoin des numéros, des références, il me semble que j'ai commencé à noter le crochet aussi dans mon Ravelry. Avant, je ne notais que les chaussettes. De la Schachenmayer Catania. En blanc aussi, en jaune aussi. Et la dernière marque, là vous voyez toutes les marques que j'ai en coton, de la Scrépjes Catona. Pour ce qui est des fils, des nouvelles du calendrier de l'Avent qu'on a ouvert ensemble pendant tout le mois. Je l'ai conditionné.
Voilà. Je les ai tous rangés dans des petits sachets. Donc, il s'agit de la marque Rainbows and Sprinkles. Et donc, voilà. J'ai commandé 2 fois le calendrier pour avoir 2 mini à chaque fois. Et donc, je les ai renumérotés et mis dans des petits sachets individuels. Donc, le calendrier, c'est toute la partie dans ce sens-là. Et tous les autres, là, ce sont des laines que j'avais déjà de cette marque. Donc, ils n'ont pas de numéro, mais déjà à l'époque, je commandais les mini par 2. Voilà. Je vous montre un peu pour le plaisir, mais je vous ferai une vidéo spéciale sur ce calendrier pour partager avec vous ce que je vais en faire. Mais je voulais déjà vous montrer comme je l'avais bien conditionné pour la suite de l'année. En parlant de calendrier de l'Avent, il nous restait 4 puzzles du calendrier de l'Avent, là, ici, que vous voyez là-bas, de Célia Melville. Celui-là. Voilà, je ne dois pas trop pencher, sinon tout tombe. Mais donc, c'est donc le couvercle de la boîte et la boîte avec tous les petits puzzles. Et il me restait les 4 derniers que je n'avais pas fait au fur et à mesure et que vous pouvez admirer en musique maintenant. J'ai profité des vacances scolaires des enfants pour faire encore ces puzzles. Le petit loulou n'a pas eu envie forcément de les faire avec moi, donc j'ai pu les faire tranquillement de mon côté. Maintenant, vous voyez ça sans doute en même temps à l'image. J'aimerais faire une petite photo de groupe avec les 24 puzzles côte à côte. Et ensuite, j'ai longuement hésité parce que d'habitude, mes puzzles, je les colle et je ne les refais pas. Mais ceux-ci, vu qu'ils sont petits, sont mignons, voilà, je pense que les prochains Noël, j'aimerais quand même sortir une boîte ou 2, voilà. Donc je me suis dit: «Non, ceux-là, j'ai pas envie de les coller, en fait». Donc je vais tous les reconditionner dans leur petite boîte et voilà, ça me fera un petit stock pour, les prochains Noël ou pour les enfants s'ils ont envie, voilà, pour prêter à des copines, j'en sais rien. Je vais les reconditionner. Voilà, nos calendriers sont conditionnés et il y a encore une chose dont je ne vous ai pas parlé du tout pendant le mois et j'ai tendance à faire cette erreur, c'est à oublier de vous parler de mes lectures.
Et après, quand je vous parle de lecture, ça dure une demi-heure, donc mauvaise idée. Bon, là, on va dire qu'ils sont regroupés dans la thématique Noël. Pour celles qui n'ont pas suivi, en général, mes lectures, elles se passent en audio sur Nextory et Audible. En priorité sur Nextory où j'ai l'abonnement à 50 heures par mois, qu'on peut se partager dans la famille, mais il n'y a que moi qui écoute. Et j'essaye toujours en priorité de finir mes 50 heures du mois sur Nextory avant d'aller sur Audible, parce que sur Audible, ça se passe avec des crédits. On a un crédit par mois, mais on peut l'utiliser quand on veut. Donc voilà, priorité à Nextory. Donc sur Nextory, il y avait 2 romances de l'Avent. La première, c'est Un Noël à la cerise de Cynthia Kafka, dont j'ai lu l'année passée Le meilleur rôle de ma vie, Noël à Hollywood. Donc je vous en avais déjà parlé l'année passée. Et donc là, alors ne me demandez plus les prénoms et tout ça, voilà, hein. Moi je me rappelle juste un peu de la thématique, la plus marquante, et si j'ai aimé ou pas. Mais je me rappelle pas en détail des noms et tout ça. Donc là, j'espère que je spoile pas trop, mais bon voilà, il faut quand même vous parler du thème principal. C'est une jeune fille qui quitte, la fac, qui quitte, son petit ami, qui quitte tout, puis qui va aller travailler dans une station de ski. Elle n'aime pas la neige, elle n'est pas habituée à la neige, ni à skier, ni à rien du tout, voilà. Et le pourquoi de ce choix, c'est là que je ne sais pas si je peux vous dire ou pas. Donc si vous ne voulez pas entendre la thématique principale, bouchez-vous les oreilles 10 secondes et sinon, on continue. Donc elle recherche sa mère biologique. Donc tout part de là. Elle va se retrouver en coloc et bien sûr, bah, là, il y a toutes les histoires de relations, de romances, des amitiés, mais il va aussi y avoir des histoires avec la famille, quelle place on a, et cetera. Donc j'ai trouvé très, très sympa comme, lecture, de Noël qui a quand même un peu une thématique. Le deuxième que j'ai lu, c'est Les azalées fleurissent en hiver de Dahlia Blake. Désolée, moi je dois lire mes notes, hein. Et donc là, c'est Noël, mais on n'est pas dans le contexte Noël dont on a l'habitude, donc pas de neige, pas de tout ça. On est sur les îles. Et là, par contre, je dois dire le trigger warning, que ça spoil ou pas, ça parle de violence conjugale. Donc voilà, là, c'est quand même vraiment mieux de savoir avant. Si vous êtes sensible à ce sujet, donc c'est vraiment la thématique, je dirais quand même principale. Il y a un autre livre qui va parler de ça plus tard, mais où on effleure le sujet, on donne le contexte de la personne, mais vraiment on rentre pas là-dedans. Mais là, quand même, les relations avec la famille vont avoir un lien avec ça. C'est quand même, assez central, hein. Sinon, il y a les amours de jeunesse, retourner de là d'où l'on vient, voilà, qu'est-ce qu'on a été chercher ailleurs? Pourquoi on est parti chercher autre chose ailleurs? Enfin, qu'est-ce qu'on a trouvé? Qu'est-ce qu'on a laissé? Qu'est-ce qu'on veut changer? Voilà. C'est un point, un croisement un peu dans une vie. Voilà. Donc très sympa aussi, moi je dis sympa, mais non, c'est pas «ha ha», c'est très drôle, mais c'est consistant. Ça a une nature profonde, voilà. Le troisième que j'ai lu, je l'ai lu en anglais, In Holidays de Christina Loren. Donc celui-ci apparemment il est hyper connu, je ne sais pas s'il est primé ou je ne sais plus qu'est-ce qu'il a eu, enfin bref, il est remarqué. Et donc si je dois vous donner un peu l'ambiance, le goût que ça a, c'est un mélange de Un jour sans fin, pour ceux qui sont plus vieux puis qui l'ont vu, de L'été où je suis devenue jolie, pour ceux qui l'ont lu ou vu en série. Et il a un lien avec le prochain livre aussi, mais voilà, c'est un peu ça. Donc, une jeune fille, un chalet,
2 familles, 2 garçons, voilà, 2 frères, vu que je vous ai dit l'été où je suis devenue jolie, hein, je peux dire. Voilà et donc là, c'est, qu'est-ce que la vie veut nous faire comprendre? Qu'est-ce qu'on fait faux? Comment, rediriger, recadrer, le cap en fait, de retrouver son or et de corriger tout ce qu'il y a à corriger, tout ce qu'il y a à comprendre jusqu'à ce qu'enfin on y arrive, puis on peut avancer. Voilà, c'est un peu ça. J'ai une drôle de manière d'expliquer les livres, hein. Donc très sympa. Donc après, quand je lis des livres dans une autre langue, je me méfie toujours parce que si je l'avais lu en français, j'aurais certainement eu une autre impression, mais déjà en anglais, je l'ai trouvé super, donc c'est pas un livre que je regrette d'avoir, écouté. Le quatrième, il s'appelle «L'effet boule de neige» de Clara Hérault et c'est là que, vu que je les ai lus les 2 à la suite, ça m'a fait bizarre. C'est de nouveau une histoire avec 2 frères, un chalet, 2 familles, l'été où je suis devenue jolie et donc j'ai beaucoup aimé parce que là, comment dire? C'est pas du tout la même psychologie ou le même déroulement, que le personnage principal vit en fait, comme je vous ai dit, celui d'avant, elle doit recadrer qu'est-ce qu'elle doit comprendre dans sa vie et dans l'autre livre, «L'effet boule de neige», j'ai l'impression qu'elle a une attitude, une manière d'être et de penser et de se comporter qui doit changer et ça va se passer pendant le livre en fait, voilà. Donc c'est une posture qu'elle a, voilà, qui va évoluer vers une bien meilleure posture, voilà. Et donc j'ai trouvé que c'était très rigolo parce qu'elle a une meilleure amie qui, elle, n'arrête pas de lui faire des références et c'est quand même la ligne assez rouge du livre, hein. La ligne principale, c'est le fake dating, c'est les faux, petits amis, le faux couple et elle lui parle de ses lectures et de comment ça se passe dans le fake dating, dans la romance, dans la littérature et cetera, les règles du fake dating et elle lui applique ça dans sa vraie vie, bien qu'on soit dans un livre, enfin bref. Les poupées russes et donc elle fait souvent référence à d'autres romances qu'on a déjà lues, comme par exemple, Love Hypothesis. Voilà, donc ça, c'est rigolo qu'on retrouve, elle parle d'autres personnages qui viennent d'autres livres, comme si on les connaissait tous avec leurs prénoms et tout ça, donc voilà. Donc celui-ci, j'ai beaucoup aimé aussi, je regrette pas d'avoir lu, donc jusque-là, ouais, je dirais que le troisième et le quatrième, pour le moment, là, c'est mes préférés. Ensuite, le cinquième, Cozy Love and Christmas Crime, ça c'est la deuxième romance de l'Avent. Donc la première c'était Un Noël à la cerise. Donc il y a le jour 1, le jour 2, etc. La Cozy Love and Christmas Crime de Anouk Filippini. C'était aussi chaque fois un jour une partie de l'histoire. Et ça, j'ai adoré parce qu'il mélange romance et cozy mystery en fait. Donc elle est pâtissière et elle doit résoudre des énigmes, que ce soit au niveau du crime qui a eu lieu. Donc ça me faisait un peu penser à Johann Fluck, Anna Swensen, les enquêtes d'Anna Swensen, où elle est aussi pâtissière, puis elle se met à résoudre des énigmes. Donc j'aime bien parce que voilà, il y a des trucs à comprendre, il y a de quoi réfléchir, il y a de quoi se mettre sous la dent. Elle doit résoudre des énigmes dans la pâtisserie aussi. Elle doit découvrir des choses au niveau de la thématique, la pâtisserie. Et il y a encore d'autres inconnus, des mystères qui sont autour, par exemple, d'une amie qu'elle va se faire. Là, il y a un mystère qui est: «Ah, il va se passer quelque chose, ça va être chouette de découvrir ça». Il y a quelque chose au niveau de son oncle, il y a quelque chose au niveau de sa maman, voilà. Donc en fait, il y a pas une seule ficelle qu'on déroule comme ça. Il y en a tout plein comme ça en même temps. Donc c'est hyper nourrissant, vous voyez? J'ai trouvé très bien et tout en restant léger. Je sais pas comment c'est possible. C'était ouais, vraiment très bien. Il y a plusieurs choses sur lesquelles on peut réfléchir pendant le roman. En même temps, c'est une romance, c'est pas un thriller glauque ou je sais pas quoi qui nous tire en balle morale et ouais, très bien. Vraiment, c'est un style que j'aime bien et que je vais regarder pour retrouver.
Et le sixième, dans la thématique Noël, c'est My Fucking Santa Niklaus de Élodie Dieudonné. Et là, j'ai adoré l'histoire parce que c'est un tout autre contexte. Il y a pas de ski, de chalet, de je sais pas quoi, c'est pas du tout ça le contexte. Le contexte, c'est Niklaus. Donc au début, quand je lisais, je ne comprenais pas tellement c'était en fait, voilà, la différence, c'est que ce n'est pas réel, en fait, cette histoire. C'est pas enfin, pas plausible. On se comprend, ce n'est pas plausible. Donc c'est Niklaus qui est le petit-fils du Père Noël et qui vit dans les pays du froid, du Nord, bien reculés, tout ça, avec son grand-père Père Noël, sa maman, la fille du Père Noël, et lui qui est le petit-fils et qui doit hériter du pouvoir du Père Noël, enfin de devenir le Père Noël. Et donc voilà, au début, quand je lisais, je comprenais pas parce que j'étais là: «Mais c'est des gens qui jouent une pièce, c'est des gens qui sont névrosés, c'est» jusqu'à ce que je me mette vraiment dans le truc. Non, c'est vraiment une histoire. Ça ne représente pas la réalité. Mais après, avec ce bagage-là irréel, un peu, de fantaisie, voilà, on vient dans la réalité. Donc Niklaus se retrouve à New York avec une autre pâtissière, de nouveau. Donc Niklaus déteste Noël et il va se retrouver, voilà, à New York, en train de devoir développer ces choses de futur Père Noël qu'il n'a pas envie, voilà, avec, donc dans celui-ci aussi, je suis obligée de le dire quand même, on parle de violence conjugale. Ça, c'est obligé d'être dit avant parce que les personnes concernées, elles veulent savoir qu'elles ne doivent pas s'approcher de ce genre de livre si c'est trop souffrant. Mais c'est de loin, pas dans le détail, ça explique un peu le contexte. Comment cette personne se retrouve là, pourquoi sa fille a telle difficulté, mais ça ne nous parle pas du moment, enfin voilà, c'est quand même derrière. Voilà, c'est pas lourd, il y a pas de scène qui explique clairement, mais on comprend bien ce qui s'est passé et cetera. Mais génial le contexte quoi, c'est tellement ça donne un côté tellement différent en fait de toutes ces romances de Noël, chaque année j'en lis tout plein, donc celle-là elle était vraiment très, très chouette. Donc voilà. Est-ce que vous en avez lu certains? Lesquels vous avez lus pour que je sache pour l'année prochaine? Dans tout ceci, tout ce qui est, piquant là, smut ou je sais pas comment ils disent, hyper léger. Moi, quand c'est trop détaillé, puis ça dure 10 pages pour nous expliquer la constitution d'un abricot, comment on prélève le noyau de l'abricot, dans quel sens, à quelle température, on a prélevé oh non mais enfin vous voyez? Quand c'est trop, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Généralement, je lève les yeux au ciel et j'avance ma lecture parce que j'ai pas besoin d'un cours d'anatomie, voilà ou de je sais pas quoi. J'aime bien, c'est toujours moi, c'est la psychologie des personnages qui m'intéresse et ce qu'ils vivent, vraiment au niveau, émotionnel plus que physique quoi. Mais chacun son truc. Mais du coup là, dans tous ces livres-là, ah, on nous embête pas pendant 15 pages, 10 fois dans le livre, avec ça, hein. Donc je dirais, dans les lectures de cette année, celle que j'ai préférée, c'est oui, celle-là, avec, enfin c'est dur à dire, hein, mais je pense celle-ci, My Fucking Santa Niklaus. Après peut-être le Cozy Love and Christmas Crime. Ensuite, après le problème c'est que les 2 sont au même niveau, L'effet boule de neige ou In a Holidays, peut-être In a Holidays de Christina Loren, le Un jour sans fin mêlé à L'été où je suis devenue jolie. Et l'effet boule de neige pas loin. Après, les azalées fleurissent en hiver. Moi, je suis sensible aux violences domestiques, donc voilà, moins, moins. Et
Un Noël à la cerise, c'est peut-être celui que j'ai le moins aimé, mais tout en ne regrettant pas de l'avoir lu. Voilà. Pour les livres, avec le petit dernier, un autre roman de l'Avent que j'ai lu, Le mystère de Lord Noël. Donc, de nouveau, un de ces romans de l'Avent où on a un paquet de pages qu'on a le droit de lire à chaque jour et on doit déchirer. Enfin, moi, j'utilise une règle ou un ciseau, mais voilà, c'est prédécoupé. On déchire et on peut lire chaque jour un, un passage du livre, enfin un morceau du livre. Mon fils a beaucoup aimé et moi, je ne le recommande pas spécialement. J'ai franchement pas mémorable du tout à mon sens. Une bande d'adolescents, d'enfants, qui vont dans une maison qui fait un peu peur. Ils se retrouvent avec un monsieur qui s'appelle Lord Noël, ronchon et voilà, ils vont apprendre des choses sur son passé et ce passé est lié au présent. Il va se passer des choses dans le présent. Et ils vont devoir, résoudre c'est pas vraiment résoudre une énigme, c'est un truc qui arrive, qui est pas top et ils doivent changer ce qui est arrivé, en fait. C'est pas trop une énigme. Ils savent ce que c'est, mais il faut, renverser la situation. Voilà. Voilà. C'est bah, bof. Du coup, ça m'a même fait douter pour en prendre d'autres années. Donc, est-ce que vous, avec vos enfants, vous en avez pris d'autres? Pour quelle tranche d'âge? Est-ce que les histoires étaient bien? Est-ce que vous m'en recommandez un en particulier, par exemple, pour l'année prochaine? Voilà. Et maintenant, je voulais aussi vous dire où j'en étais, bien que j'ai pas fini. Donc sur Nextory, 2 salles, 2 ambiances. J'ai commencé, enfin j'ai très bien avancé, je pense que je suis aux 2/3, 3/4, le livre de Jean Hayland, Dans la forêt. Donc ça, c'est l'histoire de 2 sœurs qui se retrouvent en train de survivre dans une maison au fin fond de la forêt parce que, la société a vécu des drames, qui sont pas ultra clairs, mais qui pourraient être, la pandémie, comme, en tout cas, comme, j'en sais rien. C'est pas vraiment des guerres, non, c'est je sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé, pour vous dire, mais les gens sont malades, n'ont pas de quoi se soigner, n'ont pas d'électricité, pas d'essence, enfin, vous voyez, tous ces trucs où on se retrouve en mode survie, en fait, mais en imaginant que ça nous arrive vraiment à nous maintenant, avec tout le confort qu'on a, tout le luxe qu'on a et du jour au lendemain, on recense tout ce qu'on a dans la maison pour voir comment on va survivre, comment on va s'habiller, comment on va avoir chaud, comment enfin voilà. Donc heu, ça tire plutôt le moral en bas, hein, surtout, enfin voilà, avec la politique actuelle où on se dit: «Mais ils sont tellement malades là en haut au pouvoir qu'ils pourraient tout faire péter et nous mettre dans une situation du jour au lendemain là, qui n'est pas du tout celle dans laquelle on vit actuellement». C'est très anxiogène, je trouve. Enfin bon, c'est pour ça qu'on a des podcasts pour nous changer les idées, n'est-ce pas? Et sur Audible, donc quand j'aurai fini mes 50 heures, je reprends ma lecture sur Audible. Je suis en train de lire justement Johann Fluck, Les enquêtes d'Anna Swensen. Donc je suis au volume 13 qui s'appelle Meurtre et gâteau au diable. Et ils ont encore sorti le volume 14, Meurtre et roulé à la cannelle. Et le... Ah, c'est incroyable! Le 29 janvier, c'est la date de ma fille en fait, si vous me suivez, sort Meurtre et cupcake à la vanille. Donc voilà, je lis celui-ci d'ici à ce que j'ai fini. Il me restera donc le 14 et sans doute que le 15 sera sorti d'ici là.
Je vais venir vous voir souvent, hein. On va faire comme avec les Vlogowin, hein. Je vous apporte, j'espère, quelque chose et en échange, ça me changera les idées. Voilà, hein, faisons quelque chose de constructif. Voilà, pour mes lectures, au final, ça va, hein, pas pris trop de retard. Donc avec les vlogmas, j'ai pas, pu écouter autant que j'écoute d'habitude. Je vous mets là un petit graphique. J'écoute en moyenne 39 heures par mois. Il y a 2 mois où vous voyez que c'est à 0, là j'avais simplement stoppé l'abonnement. Donc ces 2 mois-là, en fait, ils comptent pas, mais du coup, ils faussent mes statistiques, mais c'est pas grave. Et donc j'aime pas trop les mois où il y a que 20 et quelques heures. J'aime bien quand c'est 50 et plus que j'ai bien utilisé mon abonnement, mais bon, en moyenne 39 heures, c'est pas mal. Dans d'autres statistiques, il me semble que j'ai vu qu'il y a plus de 1000 heures d'audio que j'ai fait, plus de 100 ouvrages, plus de 60 auteurs, quelque chose comme ça. Donc oui, j'utilise bien Nextory. Hem, donc moi j'utilise là typiquement aujourd'hui j'avais un rendez-vous, le temps de conduire jusqu'au rendez-vous et dans la salle d'attente j'étais en train d'écouter ça. Quand je colorie, souvent j'écoute ça, quand je fais du ménage, quand je fais la cuisine. Ces temps-ci, j'en ai un peu ras-le-bol de YouTube. Ça m'arrive pas souvent. Heu, c'est bizarre, hein, j'en ai marre de voir des trucs sur le tricot, donc voilà, j'en ai un peu marre de voir aussi des trucs sur le coloriage. C'est pas que j'en ai marre, non, c'est faux ce que je dis. C'est que j'ai l'impression que c'est un peu tout le temps la même chose, du coup je commence à m'ennuyer en fait, voilà. Je continue de chercher, 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 mais je sais pas trop ce que je cherche. C'est comme si je cherchais, heu, la nouveauté, enfin voilà, je ne sais pas. Et dans le coloriage, ce qui est compliqué, c'est que c'est quand même mieux de regarder l'écran pour voir ce qu'il nous montre. Alors que moi, je suis habituée en tricotant, et vous sans doute vous aussi, de plus écouter que regarder. Du coup, des fois, je me dis: «Mais pourquoi je me fais chanter à regarder, à passer des heures et des heures et des heures à faire le montage?» alors que je sais très bien que les tricoteuses en général, on regarde d'un œil et et surtout on écoute de 2 oreilles. Enfin bref, donc je sais pas, un peu de voilà, YouTube, voilà. Heureusement, il y a un truc que j'aime bien là, ce mois-ci, c'est Castonland. Ça j'aime bien. Carole, d'avoir le petit rendez-vous journalier, donc plus de lecture, plus d'audio. Peut-être que ce mois-ci, je vais faire plus d'audio que de YouTube, voilà. Au niveau des séries et des films, je crois que j'ai rattrapé tous les Disney que je n'avais pas vus. Donc typiquement ces derniers jours, j'ai regardé En avant, l'histoire de 2 frères là et qui retrouvent, leur magie, en résumé. Hem, avant j'avais regardé Alerte rouge avec le panda roux que j'avais jamais vu. J'ai regardé aussi Raya avec le dragon. J'ai regardé Elio, qui se sent seul, puis Lucas, le petit garçon là qui vient des mers et cetera et qui veut vivre un peu sur terre. Ah mais en fait c'est la petite sirène en garçon. Et mmh, je crois que c'est un peu tous, c'était les un peu les derniers que j'avais jamais vus trop, donc il me semble que je suis à peu près à jour et en fait, c'est parce que dans les livres de coloriage, bah, des fois, il y a des images que je vois, je me dis: «Ah, je sais que ça vient du film, tel et tel», mais en fait, en l'ayant pas vu, on a moins envie de colorier parce que il y a pas d'affect, en fait, avec les personnages. Lors de l'épisode, c'était quoi? 25? L'avant-dernier épisode, je vous ai filmé pour, la première fois dans ma salle de jeu, en fait, qui est la chambre d'amis, avec le mur de jeux de société là derrière moi et je vous avais présenté comme ça, spontanément, plein de petits jeux pour, le nouvel an et du coup, j'ai eu des commentaires sympas par rapport aux jeux, dont une personne qui me demandait, si je pouvais présenter, ben, un jeu à chaque vidéo, par exemple. Donc aujourd'hui, le jeu
le seul que j'ai acheté cette année. Parce que je vous ai dit avant, j'ai acheté tous les mois plusieurs jeux, puis ça s'est calmé et depuis 2 ans, je n'achète plus que des jeux pour s'amuser, pour rigoler, moins pour réfléchir, pour les fêtes de fin d'année, pour ma famille, qui ne sont pas des grands joueurs, des gros joueurs, on appelle ça. Mais je continue de faire des gros jeux, ce qui est quand même, une des choses que je préfère dans le jeu, c'est les tout gros jeux, vous savez, quand on passe, une demi-heure, 1 heure à vous expliquer des règles de jeu. Ah ça y est, en parlant de ça, Miss Manu, qui parlait de tricoter et des bienfaits du tricot, dans des situations comme à l'école. En l'occurrence, là, c'était du crochet, où ils permettent aux enfants de crocheter pour, se concentrer, pour tout ça. Et toutes les situations où ça commence à se débloquer, où on autorise, le tricot pour faciliter, la santé mentale des gens, voilà. Et donc je lui avais mis en commentaire, que, moi le tricot honnêtement ça me permet entre autres d'aller au cinéma, d'aller, voir des spectacles. Vous vous rappelez l'année passée j'étais, pour la Saint-Valentin avec mon chéri, à un spectacle. Chaque fois que je vais au cinéma, même des fois quand je vais faire les courses, mon mari il a le caddie et tout, voilà et moi j'ai les mains libres et je traîne un peu derrière ou je vais déjà dans un rayon où je sais qu'on doit prendre des choses, mais je tiens mon tricot dans mes mains et dans toutes ces situations, en fait, de tricoter, ça me fait baisser l'anxiété de la quantité de monde qu'il y a. Donc pour rappel, pour ceux qui ne me connaissent pas, heu, je suis autiste, j'ai un trouble d'attention, trouble anxieux généralisé et d'autres choses. Mais dans ce cas-là, c'est ça qui nous intéresse. Donc autisme, monde, bruit, tout ça, ceux qui me connaissent avec un casque intégré sur les oreilles, hein. Là, comme vous me voyez là, c'est pas mon état naturel. Donc le bruit, le monde, d'avoir mon tricot, de me concentrer sur mon tricot, de m'accrocher à mon tricot, ça m'aide beaucoup à pouvoir aller dans ces, situations-là. Avec un niveau d'anxiété plus bas et enfin voilà, c'est plus facile pour moi avec le tricot dans les mains que sans, en fait, clairement. Dans le train, enfin partout en fait, quand je me promène, partout ça m'est nécessaire donc c'est une évidence que voilà et par rapport au TDAH et aux jeux de société, depuis que je tricote, je joue mieux parce que pendant les règles qui peuvent durer, comme je vous dis, 30 minutes, 40 minutes, ou plus, hein, des fois c'est même plus, les gros jeux, ça prend du temps à expliquer. Je tricote et en tricotant, j'arrive nettement, mais nettement mieux à me concentrer et du coup, vous savez quoi? Depuis que je tricote, je me suis mise à gagner, des fois, alors qu'avant, je ne gagnais pas. Donc il y a un réel changement depuis que je peux écouter les consignes en tricotant. Donc vous imaginez en classe les enfants qui ont un trouble d'attention, l'hyperactivité, s'ils ont le droit, de pédaler, de dessiner, de bouger avec un hand spinner ou quelque chose comme ça, comme ils arrivent mieux à intégrer l'information puis à être concentrés. Moi qui le vis, ça me paraît tellement évident en fait. En fait, les profs qui laissent pas faire ça, moi mes enfants, ils se sont fait punir des fois parce qu'ils dessinaient en même temps que le prof expliquait. On en a des tas des choses comme ça. Mais s'ils savaient qu'ils se tirent une balle dans le pied tout seul, tu as un élève qui est moins concentré parce qu'il ne dessine pas en même temps. Et ouais, donc voilà, hyper important, comme, Manu, elle parle de tout ça et de tout ce qui peut se faire pour améliorer, pour progresser. Donc ma pierre à l'édifice, vous savez que je parle toujours de tout ce qui est de santé mentale aussi, voilà. Tout ce qui peut aider soit à se reconnaître, soit à se dire: «Tiens, peut-être qu'il faudrait que je demande un diagnostic. Tiens, peut-être qu'il faudrait que je mette en place des aménagements pour que ma vie soit plus facile. Tiens, peut-être que» voilà, en parlant, ça peut aider des gens donc parlons-en
et aussi ceux qui ont des gens, autistes dans leur famille, puis moi qui n'enlève jamais mes alarmes, qui ont des autistes dans leur famille et qui les comprennent pas très bien, en fait, enfin voilà, ça fait d'autres angles de vue sur, ce trouble. Bon, on n'est pas là pour parler de ça spécifiquement, mais vu que je parlais des jeux de société, voilà. Donc, Flip 7, c'est un jeu de stop ou encore. Je vous mets sans doute une petite vidéo en même temps. Chacun son tour, on va décider si on prend une carte face visible devant nous ou si on stoppe notre prise de carte et on amasse des points. Si on choisit de prendre une carte, on la pose face visible devant nous, il y a un chiffre dessus, voire un nombre, ça va jusqu'à 12. Si la carte qu'on a choisi d'accepter, tout d'un coup, elle se trouve être un double parce qu'on a déjà ce chiffre, eh bien, on perd toutes nos cartes et donc tous nos points. Donc c'est un risque à prendre. Évidemment, plus on a de cartes, plus on a de points, mais on ne peut pas avoir de double. Alors, il y a des cartes avec des chiffres nombres et il y a des cartes qui ont des petits pouvoirs. Certains pouvoirs, c'est simplement de rajouter 10 points à son score si on score, ou de faire x2. Mais il y a des cartes aussi qui vont dire cible un des autres joueurs et il s'arrête là, mais il pourra compter ses points. Il y a d'autres cartes qui disent, il faut peut-être que je les regarde, seconde chance. Alors là, la carte, on la met devant soi. Et en fait, est-ce que vous connaissez le Pirate Attack? C'était le jeu préféré de mes enfants. C'est aussi un stop ou encore. En fait, c'est des pirates. Et si on avait la carte canon, puis que normalement on sautait, bah avec le canon, on avait une deuxième chance, on pouvait continuer à jouer. C'est ça, seconde chance, c'est si on avait dû sauter, bah on ne saute pas grâce à cette carte-là. Une fois, hein. Et une autre carte spéciale, c'est 3 à la suite. Ça veut dire que nous ou un autre des joueurs doit prendre les 3 cartes du tas qui arrivent. Si c'est des chiffres qu'on n'a pas, tant mieux, ou qu'ils n'ont pas, tant mieux. Sinon, ben, il y a un risque de sauter, et voilà. Et donc, si on choisit de s'arrêter, on compte nos points, on les banque, et il y a, pourquoi ça s'appelle Flip 7, c'est que ça va de 0 à 12. Et si on arrive à avoir 7 cartes différentes, sans compter les cartes spéciales bien sûr, on fait un Flip 7 et on a 15 points de plus et on arrête le jeu, tout le monde compte ses points de ceux qui pouvaient compter leurs points. Voilà, j'espère que vous avez à peu près compris. C'est un stop ou encore, c'est prendre le risque de sauter ou pas. Alors, au niveau drôlerie, par rapport à ceux que je vous ai présentés, dans le, je crois que c'est la vidéo du 25, hein, il me semble, ou du 24, une des deux. Les autres jeux que je vous ai présentés, je les trouve plus drôles. On rigole plus parce qu'on fait des dessins, ça n'a pas de sens, ou on dit des trucs qui sont trop rigolos, ou il y en a un stress, puis il y en a une bombe qui nous explose dans les mains, ou enfin voilà. Il y a des jeux plus drôles. Celui-ci, je ne l'ai pas trouvé drôle. Peut-être que ça peut être drôle selon les gens avec qui on joue, parce qu'il y a des gens qui vont, vous voyez, mettre de l'huile sur le feu, mais dans le bon sens. Mais ouais, vas-y, tire une carte, allez. Puis tout d'un coup, ben, il explose. Et puis voilà, tout le monde rigole parce qu'il a tenté sa chance. Voilà. Si on a ce style de personne autour de la table, sans doute qu'on passe un très très bon moment. Mais nous, on a un enfant de 10 ans et qui est très sensible. Par exemple, si vous mettez la carte 3 à la suite ou stop, bah, ça peut le blesser, voyez? Genre: «Tout le monde m'a visé», voyez? «Vous allez tous vous mettre contre moi», enfin ça dépend des personnalités et de l'évolution de l'enfant, en fait, où il en est. Voilà, apprendre à perdre, distinguer que perdre, ça veut pas dire être nul,
Vous voyez, selon l'état, ça peut être sensible. Donc chez nous, le jeu, là, il était un peu mitcha mitcha. Hem et en plus je vous mets en vidéo parce qu'il faut que je vous le montre. En fait, nous, on connaissait déjà ce jeu. On a déjà un jeu de cartes avec c'est un autre jeu de pirate, hein, c'est pas le même que je vous ai parlé avant, où c'était pareil, on devait tourner les cartes devant nous, puis si on avait un double, on sautait. Donc voilà, la seule différence qu'il y a avec celui-ci, c'est qu'il y a des cartes spéciales. Mais sinon, la mécanique, on la connaissait déjà, pas seulement le stop ou encore, mais vraiment de tourner des cartes avec des chiffres et de sauter. Voilà. Donc pour nous, c'est pas un jeu dans le top 10, hein, enfin voilà, mais il faut vraiment que je me méfie, moi, ces jeux qui sont vendus comme le meilleur jeu de l'année. Alors par contre, l'avantage qu'il a, c'est le jeu le plus simple de l'année sans doute, oui, parce que, des non-joueurs vont tout à fait comprendre, qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut accepter ou refuser une carte, c'est pas bien compliqué. Donc tout le monde peut jouer à ça, de l'enfant à la grand-mère et si vous arrivez à mettre l'ambiance, ça on peut rigoler autour de la table avec ça, mais il faut pas qu'il y ait des gens qui se vexent trop en fait, hein, voilà. C'est écrit 8 ans et plus, 3 joueurs et plus. Voilà. Ça dépend du type de joueur que vous êtes, du groupe que vous êtes, voilà. Disons que moi, il y a d'autres jeux que je vais avoir envie de sortir avant celui-ci. Voilà. Il est bien, mais voilà. Rien à graver dans la pierre selon moi. Voilà, ça me fait plaisir que ça vous avait plu, toute cette partie-là aussi de mes passions que vous ne connaissiez pas et que, il y a certaines personnes qui sont intéressées. Vu qu'on est dans le dernier vlogmas, je vais encore faire le tirage de cartes et pour la suite, je ne sais pas quand reviendront les tirages de cartes. S'il y en a qui veulent encore des tirages de cartes, dites-moi. Parce que, j'avais une page Instagram qui s'appelait «Un café et des cartes», je crois, où j'ai dû faire quelques tirages. Donc si vraiment des gens sont intéressés, éventuellement, je peux faire des petits tirages journaliers ou hebdomadaires, là, mais dans les vidéos de tricot et tout, quand c'est pas des vlogs, je sais pas trop où placer ça, en fait, hein. On verra, peut-être, mais voilà. Donc cartes, aujourd'hui j'ai choisi le I don't care, qui sont uniquement des images. Il n'y a pas de livret, il y a un micro-texte sur l'image et le tarot de l'hiver de Dextini. J'aime bien les tirages où on fait 3 tas, mais là, étant donné tout ce que j'ai déjà parlé, ça va pas être possible, sans parler du fait qu'il y a encore beaucoup de temps de coloriage juste après. J'ai filmé et monté beaucoup d'heures de coloriage et de blabla colo avec vous, donc on va faire un tirage. On a Don't Turn Back, donc si vous avez pris des bonnes résolutions, on ne revient pas en arrière. Donc avoir le courage de continuer à avancer, même si devant vous des obstacles se profilent et que c'est pesant et lourd. Il y a les deux. On voit qu'il y a les obstacles, mais il y a aussi le soleil et la route est assez claire et dégagée malgré les obstacles, hein. Donc, il y a du discernement. Vous y voyez assez clair, c'est assez clair dans votre tête. Il y a
les expériences du passé, qui vous ont donné, une certaine maturité. C'est clair qu'il fallait, changer quelque chose, quitter quelque chose, laisser quelque chose derrière. Des personnes, une mauvaise habitude, un travail, une manière de penser, que sais-je. Hem, mais là, froidement et mentalement, il fallait faire ce choix-là. Des problèmes de focus de caméra. Si je fais comme ça, peut-être que ça reste focusé. Donc grâce à, cette nouvelle direction que vous avez prise très clairement et fermement dans votre esprit, vous allez pouvoir évoluer, vous perfectionner, vous concentrer sur, bah, votre travail en fait. Mais votre travail, est-ce que c'est votre travail vraiment, financier? Ou votre travail, ça peut être travailler à perfectionner, un art? Hem, En tout cas, là, il y a on se concentre, on se perfectionne vraiment. Là, on on donne la priorité à un domaine dans lequel on va vraiment s'investir et on n'est pas débutant là. On se perfectionne, on devient meilleur. Voilà, mais il va falloir de la patience. La graine est plantée, ça a commencé à pousser, mais on ne peut pas tirer sur la plante pour qu'elle pousse plus vite. Il faut un peu de temps. Mais ça, avoir la patience, je trouve que ça va très bien avec cette carte de c'est une dame qui a de l'expérience, qui a du vécu. Vous voyez? On comprend que les choses peuvent prendre du temps. Il y a quand même 2 cartes de denier, donc c'est peut-être à un niveau, matériel, physique, concret. Soit le travail, soit une maison, soit, vraiment quelque chose de concret. C'est pas tant au niveau enfin ça pourrait, mais les deniers, c'est pas l'émotionnel que sont les coupes, c'est pas le mental que sont les épées et c'est pas vraiment l'énergie, qu'on a dans les bâtons, les passions. C'est des choses très terre à terre, concrètes, hem, durables, qui prennent, leur temps, mais qui sont fiables, voilà. Et en dos de deck, on a encore une fois, il me semble que c'est comme la dernière fois, le cavalier, heu, d'épée. Donc là, c'est défendre, des valeurs, défendre quelque chose, il peut y avoir des colères là, hein, de là ça suffit. Heu, pour moi, c'est vraiment on va à l'attaque pour défendre ses valeurs, pour défendre quelqu'un, pour mettre des limites, vous voyez là, on voit la détermination, ça suffit. Ça va très bien avec le fait d'avoir, tourné le dos à quelque chose, être parti dans une direction opposée et puis, voilà. On voit la maturité, le discernement, la volonté, la patience et en dessous de ceci, on a, ben, il faut maîtriser tout ça, respirer. Voilà, vous avez peut-être ces colères, vous avez peut-être ces, ras-le-bol, ces, «Maintenant ça suffit», envie de sauter à la gorge de quelqu'un ou d'une situation, mais vous avez la maturité, le discernement, tout ça. C'est assez en continuité avec le dernier tirage qu'on avait eu. On continue. Bravo. Faire respecter vos valeurs. Voilà pour le tirage de cartes, si ça a pu vous apporter quelque chose. Puis il nous reste les coloriages.
J'ai enfin fini le coloriage de Noël qu'il y a dans ce livre. Donc je vous laisse avec la petite vidéo découvrir l'avancée de ce coloriage qu'on a commencé ensemble pendant les vlogmas. Hello tout le monde, on se retrouve alors qu'on avait fait l'ourson ensemble, puis je vous avais dit je vais faire tout ça qu'on a déjà vu par le passé pendant les vlogmas. On avait vu la cheminée, donc là on a reproduit vraiment la même chose. Le sapin, pareil. Le tapis, la matière en fait c'était comme dans l'écharpe. Le petit nœud là. Et on avait vu la fenêtre aussi. Donc, on est là. Tout ce qui reste là, c'est des choses qu'on n'a pas encore faites. Alors, le modèle, je l'ai imprimé pour l'avoir à côté de moi, parce que j'en avais marre de devoir tourner la page tout le temps. J'avais sélectionné dans mes petits trucs d'entraînement là, des coloris pour les parois, le sol, fenêtres et cheminée. J'avais fait tout un ramdam pour trouver, mais au final, vous voyez dans la paroi, là, tout ce qui est autour de sources lumineuses, c'est de toute façon plus clair. Et cette zone-là, majoritairement, est plus claire et celle-là, majoritairement foncée. Donc, c'est pas une question de paroi ou de sol. Donc, ce que j'ai fait au final, c'est que j'ai sélectionné 4 couleurs. De la plus claire, Y515, BR1, ensuite BR4 et Y13. Pour simplement mettre les couleurs plus claires, plus foncées, là où elles doivent être. Sachant que dans cette zone-là, je vais essayer de ne jamais utiliser la plus foncée, puis ici, de l'utiliser à chaque fois pour la paroi, par exemple. Voilà pour les couleurs. Ensuite, ben, je pense qu'on n'a pas besoin de rester ensemble pour parler, hein. Vous voyez l'idée, je vais vous mettre tout ça en accéléré comme tout à l'heure.
Petit changement au niveau des contours là, de lumière, j'ai rajouté le NU0 Sable de Caméléon que j'avais utilisé pour le centre de l'étoile, des bougies et du feu pour rendre ça un peu plus clair. On va voir ce que ça donne. Ça me dérange pas de faire des trucs pas bien droits, pas réguliers. De toute façon, après, on va venir faire des lignes là de séparation dessus. Donc voilà. Une autre chose que j'ai essayé là, je trouve que c'est un peu fort en chocolat là, le passage du presque blanc au brun. Donc j'ai rajouté, je sais que vous voyez pas que c'est flou, Y2 Sunflower, c'est la deuxième couleur que j'avais utilisée dans le feu et enfin tout ce qui est avec du feu ou de la lumière. Je suis contente d'avoir mis donc le NUO0, la couleur la plus claire là, du centre du feu, mélangé au Y515 qui était le plus clair des bruns que j'ai choisi. Ça donne très bien l'impression du feu là. Bon, c'est bien, ça donne l'impression d'avoir beaucoup avancé d'un coup. Ça a séché, je trouve que c'est un peu trop foncé en général. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais repasser partout une couleur plus claire. Donc j'hésitais entre le, par exemple, NU3, ici dans les caméléons, ou le Y260, ici dans les OU. Je privilégie toujours les caméléons parce qu'ils sont rechargeables. Donc on va déjà essayer avec le NU3. Alors ici j'ai commencé plus clair, vous avez vu, j'ai dégradé un peu, j'ai été au plus foncé, puis au final je passe le tout foncé sur tout. En fait, c'est pas pour recouvrir tout de foncé, c'est qu'en fait ça se mélange après. Vous voyez, on pourrait se dire mais pourquoi tu mets pas direct tout le foncé? Bah c'est ça, je veux que ça se mélange un peu mon foncé avec un peu de très clair, après je veux que mon foncé se mélange avec du un peu plus foncé, du un peu plus foncé, puis qu'après il n'y a plus que le tout foncé. Voilà, c'est pour ça que je mets aussi le clair jusqu'au fond, jusqu'au bout de la section que je veux colorier, aussi pour une sorte d'unité de couleur. Si j'ai déjà ce fond clair de base, ils ont tous une sorte de structure qui est identique, qui les soutient pour qu'ils aillent ensemble en fait. Je ne sais pas si c'est vrai ou quoi, je suis absolument pas spécialiste, mais dans mon esprit c'est ça. Donc pour l'habit, on a un mélange des couleurs du paquet et du tapis et des chaussettes. Bon, donc ça devrait aller ensemble. J'y vais pour le pantalon et les souliers. Je reprends les couleurs du sapin qui sont GR2 et GR3 de Caméléon parce que je sais que c'est quand même mieux de reprendre plusieurs fois les mêmes couleurs dans un coloriage et de ne pas partir dans 150 000 couleurs.
je sais pas si ça va bien se passer vu que ça dégorge. Pour faire des lignes droites, ça va être un peu spécial. L'encre, elle se diffuse, donc pour faire un trait vraiment droit, je ne sais pas. Pour les cheveux, j'ai repris 2 des 3 couleurs de l'ourson, le BL2 qui est presque transparent et le RG110. Ici, pour finir, contrairement au modèle, je choisis de faire la même couleur que la ceinture, le bord là de la manche. Les cheveux, j'ai donc mélangé 2 teintes là que je vous ai parlé avant. Et ici, en fait, pour les traits qui ne sont pas faisables en fait en bien droit, bien clair comme ça, bien lisse, bien défini. En fait, je vais repasser après avec du blanc gel pen, tout simplement, parce que là, pour faire des trucs droits, ben non, ça marche pas. Ici, l'assiette, j'ai pris la même couleur que les cheveux. Là, l'ombre que vous voyez dans le verre de lait, ce n'est pas une ombre voulue, c'est toujours l'encre d'impression qui s'en va dans le lait, voilà. Mais ça me convient. Quand ce sera un peu plus sec, il faudra que je fasse encore des ombres sur le plateau là. Et il nous reste surtout la couleur de peau à trouver. On va partir sur le NU0 qu'on a utilisé au centre des éléments lumineux, le NU3 qu'on a utilisé pour repasser par-dessus tous les éléments de bois, plancher, paroi, et le NU4 si on a besoin de foncer des endroits. C'est insupportable comme le noir bave comme ça tout le temps, franchement. Voilà, voilà. Et puis, j'avais oublié une petite mèche de cheveux ici. Tac. Ensuite, on va venir faire l'ombre là. Autour de l'assiette à l'extérieur. Là, j'avais pris le même jaune que pour dans le feu. Je ne sais pas si je vous avais dit, le Y2. Je suis vraiment curieuse de tester sur un autre papier pour voir si c'est différent, plus facile ou je ne sais pas. Voilà, on a également besoin du blanc ici pour faire les lignes du pantalon. Donc un gel pen blanc. Le gel pen, je le repasse 2 fois aussi. Voilà. Donc sur un pan du pantalon, je l'ai fait très droit. Et sur l'autre, je le plie un peu. L'idée, c'est d'essayer de faire un peu naturel, mais je ne sais pas si ça fonctionne. Je repasserai encore après. J'ai bien envie, ces cheveux, de les faire un peu avec un genre de gris blanc. Je vais tester celui-ci, le BG112 qu'on a utilisé là dans la neige, mais j'ai peur qu'il soit trop clair. Mais j'essaye quand même. C'est pas sur le modèle, mais avoir les cheveux si clairs et puis le contour si foncé, ça me perturbe.
pour les lignes dans le bois, le tracé des veines du bois, là, je sais plus comment on dit. Je vais y aller tranquillement avec le Y515 et ensuite on verra. On arrive vraiment au bout. Qu'est-ce que vous pensez là, le parquet et les parois? C'est pas trop mal, hein? Du coup, j'ai passé la plus claire, Y515, et une un peu plus foncée, BR4. En fait, les deux couleurs qu'on avait utilisées là pour la poutre de la cheminée, ça me paraît vraiment bien et ça change tout d'une fois qu'on a mis les détails dans le plancher, hein. Je pense qu'on est au bout. Alors, une dernière petite chose que je fais quand même et que je voulais partager, c'est que je mets les petits points de vie dans les yeux de mes personnages. Un grand rond, un petit rond tourné dans le même sens. Et encore une chose que j'ai oubliée, ce sont les petites joues. Alors, là j'ai pris la même couleur que celle du petit ourson, mais je trouve ça un peu trop clair. Donc pour lui, on va lui en prendre une couleur un peu plus foncée. Voilà, je préfère cette couleur pour lui. Et c'est donc le BG 124. Je recommande, malgré la qualité du papier, je recommande quand même totalement ce livre pour les étapes d'apprentissage qu'il permet. Et durant cet hiver, donc mon objectif, c'est de le continuer, voire de le terminer. J'ai pas l'intention d'en acheter d'autres parce que vraiment, je le trouve très très bien. On termine là-dessus. Ça m'a fait très plaisir de passer tout ce mois avec vous, de partager toutes mes petites passions. J'espère que vous avez été divertis, que je vous ai bien tenu compagnie pendant votre tricot, votre ménage ou autre. Et je vous dis à tout bientôt pour des nouvelles thématiques, donc calendrier de l'Avent. Il nous reste encore les patrons gratuits d'hiver et de Noël et des chaussettes de la saison de l'hiver qui arrivent également. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Bye bye.